L'histoire de Kuroro dans Hunter x Hunter. Kuroro est le chef de la brigade Fantôme qui est une bande infâme de voleurs. Il a récemment quitté la brigade à la recherche d'un exorciste pour supprimer le Judgment Chain de Kurapika qui est attaché autour de son cœur. Jeunesse. On sait très peu de choses sur le passé de Kuroro, sauf qu'il provient de l'Étoile Filante, une ville dépotoir habitée par des parias. Les gens qui y vivent n'existent pas dans les documents officiels et l'existence de la ville elle-même est connue par très peu de personnes. Dans le passé, il a formé la brigade Fantôme avec 6 autres résidents de l'Étoile Filante et puis ils ont quitté la ville. Plus tard, la brigade a été rejointe par plusieurs membres, conformément à l'idée de Kuroro d'un groupe comprenant exactement 13 membres, y compris lui-même. Arc de Yorkshire City. Kuroro est d'abord vu lors d'une réunion de la brigade Fantôme dans une ville abandonnée. Il ordonne à la brigade de voler tous les objets mis aux enchères par la mafia et d'éliminer toute personne se trouvant sur leur chemin. Le lendemain, Kuroro, Finks, Kurotopi, Bonorenov, Pakanuda et Hisoka restent dans leur repère tandis que les 7 autres membres se faufilent dans le bâtiment où la vente aux enchères avait lieu et tuent tous les mafieux et les clients qui s'y trouvent pour finalement trouver un coffre vide car les éléments ont déjà été transférés à un autre endroit quelques heures avant leur arrivée. Sur le chemin du retour dans une montgolfière, Uvogin appelle Kuroro par téléphone en disant qu'il soupçonne qu'il y a un traître dans la brigade. Kuroro raisonne avec lui disant qu'il existe un informateur mais cette personne n'est pas parmi eux. Il dit alors à Uvogin et aux autres de provoquer une grande perturbation pour attirer les bêtes de l'ombre, dont l'une la chouette surnommée Fukuro qui a retiré les objets mis aux enchères. Après ça, Uvogin massacre des mafieux et 4 bêtes de l'ombre dans le désert, mais il est capturé par Kurapika peu de temps après. 50 membres de la brigade partent immédiatement à sa poursuite jusqu'à qu'il soit arrêté sur le chemin par les autres bêtes de l'ombre. Il tue tous ces hommes à l'exception faite de la chouette qu'ils capturent et obtiennent avec succès les éléments des enchères. Vers minuit, il trouve l'endroit où Uvogin est retenu prisonnier et le libère après avoir tué Tarzoln. Cependant, Uvogin insiste sur la recherche de l'utilisateur de la chaîne Kurapika, seul pour se venger, ce qui le conduira à sa mort aux mains de Kurapika dans le désert de Goruto. Grâce à une image de Nostrad téléchargée sur le site web des Hunters, Kuroro la trouve et s'approche d'elle qui a échappé à ses gardes du corps pour assister à la vente aux enchères souterraines contre la volonté de son père. Après l'avoir aidé à entrer dans le bâtiment, il lui demande une prédiction de son avenir, ce qu'elle fait avec plaisir. À la lecture de la prophétie, il pleure parce qu'elle mentionne la mort de Uvogin. À l'approche du début de la vente aux enchères, il assomme Neon d'un coup rapide à l'arrière de son cou et l'utilise comme une excuse pour se rendre aux étages supérieurs. Il tue alors des tueurs à gages engagés par la mafia avec facilité, tandis que ses autres camarades massacrent les 2000 mafieux gardant le bâtiment. Pendant l'attaque de représailles de la brigade Fantôme, Kuroro est coincé dans le sous-sol de l'immeuble par 2 assassins d'élite, Zeno et Silva Zoldyck. Remarquant que Zeno est un combattant incroyable, Kuroro les combat avec l'intention de voler leurs capacités. Cependant, Zeno voit à travers ses agissements et réussit à le plaquer contre le mur, tandis que Silva danse 2 énormes sphères de son aura sur eux, provoquant une forte explosion qui provoque tout autour d'eux un effondrement. Juste avant que les Zoldyck n'en finissent avec lui, Hirumi les appelle et leur dit que les 10 parrains ont été éliminés dans une mission dont le client est Kuroro. Comme leurs clients sont morts, ils arrêtent le combat n'ayant plus de cible. Zeno expliquera plus tard qu'il ne tue pas pour le plaisir. Kuroro appelle ensuite les autres membres en leur disant de ne pas toucher à l'ambulance qui transporte Neon à l'hôpital et de poursuivre le plan selon lequel ils font usage de la capacité de Kurotopi pour tromper la mafia avec de faux cadavres de 5 membres, prenant les vrais objets et vendant leurs copies dans la vente aux enchères souterraine reportée au 10e étage de l'immeuble. Après cela, Kuroro et les autres membres retournent dans leur cachette et célèbrent leur victoire. Le jour suivant, Kuroro ordonne à la brigade de quitter Yorkshire City pendant la nuit, mais Nobunaga insiste pour qu'il trouve Kurapika. Afin de persuader Nobunaga, il utilise Lovely Ghostwriter qu'il a volé à Neon pour faire des prophéties sur Nobunaga et à certains autres membres selon lesquels 5 d'entre eux mourront s'ils restent à Yorkshire City dans les 2 semaines suivantes. Ils ont ensuite l'intention de retourner à l'étoile filante pour éviter cette perspective, mais Hisoka modifie sa propre prophétie avec sa texture surprise et manipule l'ensemble du groupe en restant dans Yorkshire City afin qu'ils puissent avoir la chance de se battre contre Kuroro. Plus tard, Kuroro est capable de déduire que Kurapika est l'un des gardes du corps de Neon et grâce à une paire de yeux écarlates fausses qu'ils ont vendus la veille, ils savent que Kurapika et les autres gardes du corps sont hébergés à l'hôtel Betacle. Kuroro commande à Kurotopi, Machi, Nobunaga, Pakunada et Shizuku d'aller avec lui à l'hôtel.
Sur le chemin, remarquant qu'ils sont suivis par 2 personnes, il dit à Kurotopi, Nobunaga et Pakunoda d'aller de l'avant alors que lui, Machi et Shizuku restent derrière. Il capture alors Gon et Killua à nouveau. Pakunoda et les 2 autres sont en mesure de connaître le nom et le visage de Kurapika après la capture et l'assassinat de Sukuwara. Kuroro, Machi et Shizuku amènent les 2 enfants à l'hôtel et se trouvent avec le groupe de Pakunoda dans la salle. Il dit à Pakunoda de vérifier à nouveau leurs souvenirs, mais avant qu'elle ne puisse révéler ce qu'elle a appris sur Kurapika, une panne de courant se produit soudainement, permettant à Gon et Killua de se libérer de leur emprise. Machi et Nobunaga le reprennent ensuite facilement malgré l'obscurité totale. Cependant, quand la lumière revient, ils se rendent compte que Kuroro a été capturé par Kurapika. Finks, Feitan et Charnalk arrivent bientôt à l'hôtel. Ils reçoivent alors un appel de Kurapika qui leur dit de ne pas le suivre, de ne pas blesser les otages et de donner le téléphone à Pakunoda. Il dit alors à Pakunoda d'aller à l'aéroport seul pour négocier les termes d'un échange d'otages et les autres membres doivent retourner dans leur cachette. Kuroro, qui est assis aux côtés de Kurapika dans le siège arrière d'une voiture, est ensuite battu, mais il découvre que Kurapika privilégie ses amis en premier lieu, qu'il considère comme une faiblesse vitale. Il espère alors que Pakunoda sera suivi par d'autres membres à l'aéroport. En effet, Finks, Feitan et Charnalk essayent de suivre Pakunoda, mais Nobunaga les empêche de peur que Kuroro soit tué, conduisant à une querelle entre Nobunaga et Finks. Parce que Machi et Shizuku sont d'accord avec Nobunaga, Kurapika les informe de la capacité de Senritsu de pouvoir détecter les mensonges. Tous reviennent alors à la cachette. Quand Kurapika et Pakunoda viennent à l'aéroport, ils lient les cœurs de Kuroro et de Pakunoda avec Judgment Chain, leur interdisant d'utiliser le nen et de communiquer avec les autres membres, et lui dit de venir sur le site d'échange avec Gon et Killua avant minuit, à laquelle elle est d'accord. Après son retour à la cachette, Pakunoda dit aux autres membres les conditions. Sphinx devient tellement en colère qu'il veut se débarrasser des enfants, puis courir après Kurapika, mais Machi et Kurotopi sont en désaccord avec lui. Ils ont presque commencé un combat avec Sphinx et Feitan, qui pensent qu'eux et les autres sont manipulés par Kurapika, jusqu'à que la querelle soit interrompue par Gon. Sphinx accepte finalement de laisser Pakunoda partir seul après que Franklin les dit que s'il continue à être têtu, la brigade peut se désintégrer. Juste avant l'échange, Hisoka surgit à l'improviste et menace de tuer les enfants s'il ne peut pas venir avec Pakunoda pour combattre Kuroro. Kurapika n'a pas le choix et le laisse aller sur le site d'échange avec eux. Lorsque Kuroro est finalement libéré, Hisoka révèle qu'il n'a jamais été un vrai membre de la brigade et le défie à un duel. Voyant cela, Kuroro rit et dit à Hisoka qu'il est inutile de se battre contre lui maintenant parce que le Judgment Chain l'a rendu incapable d'utiliser le nen sous peine de mort. Hisoka, n'ayant aucun intérêt pour les jouets cassés, le laisse partir. Kuroro, restant sur place, vise l'est afin d'accomplir la prophétie de Néon. Arc de Green Island. La destination à l'est selon la prophétie est révélée plus tard être Green Island, le lieu le plus probable de trouver un exorcisme de nen pour neutraliser la chaîne de Kurapika. Kuroro est en quelque sorte en mesure d'obtenir une copie du jeu et recrute Hisoka pour qu'il entre à sa place puisque le jeu nécessite l'utilisation du nen. Hisoka accepte pour avoir la chance de combattre Kuroro une fois son nen rétabli. Un exorciste est alors trouvé et recruté par Hisoka et les autres membres de la brigade fantôme. Cependant, il est encore difficile de savoir si oui ou non, Judgment Chain de Kurapika a été retiré du cœur de Kuroro. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Kuroro dans Hunter x Hunter. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.